Bonjour, Jean-Emmanuel Elbaz, coach mental et enseignant de golf. Alors j'aimerais voir j'aimerais partager avec vous quelque chose, une expérience en tant qu'enseignant. C'est mes élèves viennent me voir la plupart du temps pour mieux jouer évidemment, et ils me disent voilà, je joue pas bien. Donc je les regarde jouer au practice, mais aussi sur le parcours, parce que je fais beaucoup de parcours accompagné avec les élèves. Et quand je vais sur le parcours avec eux, je m'aperçois d'une chose, c'est pas qu'ils ne jouent pas bien, c'est qu'ils ne jouent pas. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas au golf. Ils continuent à s'entraîner. Continuer à s'entraîner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font la même chose qu'au practice. Au practice, ils font leur gamme, c'est-à-dire qu'ils travaillent la technique, et j'encourage tout le monde à le faire, et plus on le fait, mieux c'est, donc évidemment. Mais le problème, c'est qu'ils continuent à faire des gammes sur scène, c'est-à-dire qu'ils continuent à travailler la technique sur le parcours. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma première vidéo quand je racontais comment je suis arrivé, mon parcours pour arriver coach mental de golf. Donc j'étais musicien avant, mais quand j'étais musicien, c'était évident, hein, quand on est musicien, on fait ses gammes chez soi. Puis quand on arrive sur scène, évidemment, on ne fait pas de gamme parce que sinon ça embête tout le monde et tout le monde l'entend et ça sonne pas bien. Là au golf, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous les golfeurs, vous devez exactement vous comporter comme des musiciens. Vous faites les gammes au practice. Vous pouvez même travailler les jeux au practice, hein, mais vous faites les gammes au practice, et ensuite, quand vous arrivez sur le parcours, c'est fini. Vous arrivez sur le parcours avec votre bagage technique, n'essayez pas de l'améliorer. Alors attention, je parle dans un contexte de score, où vous voulez bien jouer, je ne parle pas dans un contexte de travail technique, où vous voulez faire un parcours pour travailler la technique, ça c'est possible, mais évidemment, mais dans ces cas-là, vous ne comptez pas les points. Mais dans un contexte de score, vous ne pouvez pas faire à la fois du travail technique et du score. Vous ne pouvez pas faire à la fois des gammes et du jeu. C'est pas possible. Or, tous les golfeurs, la quasi-totalité des golfeurs que je vois et les élèves qui viennent me voir font ça. Donc arrêtez de faire ça. Commencez à jouer au golf, arrêtez de vous entraîner. Donc une petite astuce pour ça, toute bête, ce que j'ai appelé dans ma méthode la pensée du jour. Partez avec une seule pensée, une seule clé, une seule idée sur le parcours. C'est-à-dire, pour ceux qui font des practices avant le parcours, et j'encourage vraiment tout le monde à le faire, donc admettons que vous le fassiez, donc vous faites un practice avant le parcours. Vous tapez des balles, vous tapez des balles, vous tapez des balles, et puis au bout d'un moment, vous choisissez une clé qui va vous accompagner pendant tout le parcours. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être main relâchée, ça peut être tourner les épaules, ça peut être rythme, peu importe. Mais choisissez une clé, mais une clé simple. Une clé que vous êtes sûr de pouvoir ressentir de manière à ce que vous ne vous demandiez pas pendant que vous le faites si elle est bien faite ou pas bien faite. On est d'accord? Ça c'est quand on travaille la technique, on se demande tiens, est-ce que ça c'est bien, c'est pas bien, etc. Je le mets en place. Bon. Mais là c'est une clé où on ne doit pas se demander ça. Elle doit être tellement simple, ou alors vous devez tellement l'avoir travaillé avant, que si vous y pensez, vous êtes sûr de pouvoir la ressentir. Donc une clé très simple, la pensée du jour. Donc vous tapez des balles et vous prenez cette pensée du jour et vous partez avec sur le parcours. Et une fois sur le parcours, eh bien, dans votre routine, vous ne pensez qu'à cette clé-là si vous devez penser au geste. Évidemment, vous pensez d'abord à la cible. On l'a déjà dit, c'est la cible d'abord, un coup de golf par deux. La cible par de la fin et ensuite du geste. Donc j'ai ma cible précise. Ma trajectoire. Et ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir par rapport à ce que je vois? Et ma clé. Je sais pas moi, admettons, monter lent, admettons. Ma clé, voilà, je viens de la ressentir. Allez, je la ressens encore une fois. Ok, sympa. D'accord. Allez, ma cible. Et si je dois penser à quelque chose, parce que je peux très bien faire un coup de golf en étant simplement focalisé sur ma cible et penser à rien techniquement, mais si je dois penser à quelque chose, je vais penser à monter lente. Monter lente. Ok. Donc là, j'ai ma sensation. De deux choses l'une. Soit vous avez votre sensation, vous êtes content, et c'est bien. Et il est content. L'autre solution, c'est que vous n'avez pas eu votre sensation. Ou le coup est raté. Donc la seule question que vous pouvez vous poser après un coup comme ça, j'entends techniquement parlant, parce que mentalement parlant, il faut vous poser la question, est-ce que j'étais bien focalisé par ma cible? Et si vous devez vous poser une question par rapport au geste, c'est est-ce que j'ai eu ma pensée du jour? Est-ce que j'ai eu l'intention de l'avoir? C'est-à-dire, est-ce que j'ai pensé à avoir ma pensée du jour ou alors est-ce que j'ai changé de clé?
Ou est-ce que carrément, j'ai pensé à cette clé-là, mais j'en ai rajouté d'autres? Ce qu'on voit souvent. J'ai pensé à monter l'angle, puis bien tourner les épaules, puis attention, regarder sous la balle, puis attention, bien finir le geste. Ça, c'est pas possible. C'est trop technique, trop de choses. Donc, dans vos prochains parcours, prenez une pensée du jour sur le practice et gardez cette pensée du début jusqu'à la fin du parcours, même si ça ne marche pas. Et arrêtez de travailler votre geste sur le parcours, dans un contexte de score, et commencez à jouer au golf. Et une fois que vous commencerez à jouer au golf, on pourra commencer à parler si vous jouez bien ou pas bien au golf. Pour continuer l'aventure, je vous donne rendez-vous sur mon site Enface Golf, www.enfacegolf.com, où vous allez pouvoir retrouver tous mes cours que je donne sur le golf du Paris Country Club. Vous pouvez aussi télécharger mon application 15 minutes Golf Coach. C'est une application pour iPhone qui va vous permettre de voir des vidéos et de vous entraîner avec un audio coach. Et enfin, vous pouvez acheter mon livre « Je veux jouer au golf avec régularité » qui est un livre sur le mental de golf. Alors à très bientôt.